Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur. Au nom du groupe UDI indépendant, je ne saurais que nous féliciter de vouloir accélérer et simplifier l'action publique. Il a été très souvent rappelé au cours de nos débats la trop grande complexité du système public français et tous ici nous avons eu des interpellations venues de notre circonscription ou d'ailleurs qui dénonçaient ce phénomène. Nous accueillons donc favorablement la suppression ou la fusion de certaines commissions administratives et le changement de paradigme souhaité d'une administration de contrôle et d'une administration d'accompagnement. Mais nous ne devons pas oublier que l'une des causes de cette complexité est l'inflation législative. Et cela nous oblige, mes chers collègues, à en tenir compte dans notre quotidien, à ne pas oublier qu'à vouloir régler un problème précis, nous risquons souvent d'ajouter encore une pierre à cet édifice gigantesque et la complexité. Rappelons-nous cette phrase que Montesquieu écrivait dans l'Esprit des lois et qui doit être le fil conducteur de toute logique. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Motivés par les meilleures intentions du monde, nous avons pu nous-mêmes aggraver le problème que nous cherchons aujourd'hui à résoudre, en partie par le truchement de ce projet de loi. Et force est de constater que nous n'avons pas nécessairement donné l'exemple avec ce texte fourre-tout, largement modifié, passé de 50 à 160 articles, avec notamment l'ajout par le gouvernement de nombreuses dispositions sans étude d'impact ni avis du Conseil d'État. Il a été plusieurs fois relevé au cours de nos débats que nous aurions pu procéder à des réformes différenciées et approfondies sur certains points de ce projet de loi. Je pense notamment à la suppression en catimini de l'INSJ, au délicat sujet de l'éolien ou à la réforme de l'ONF. Sur ce dernier point, comme sur d'autres, il est regrettable que les propositions du Sénat n'aient pas été prises davantage en compte par la commission mixte paritaire, qui nous fait retrouver dans une large mesure le texte de la Chambre basse. Je tiens pourtant à saluer la conservation des 2 amendements de mon collègue Thierry Benoît sur la grande distribution, issus de la commission d'enquête qu'il a présidée. Ces amendements nous offrent l'exemple d'une bonne intégration des commissions d'enquête dans le processus législatif. Dans l'ensemble, le groupe UDI et indépendant se montre favorable à ce texte longuement travaillé par nos institutions. Nous espérons que, dans son champ d'application, il améliore effectivement la vie quotidienne des Français, réduise les délais de l'administration et rapproche celle-ci de nos concitoyens. Pour conclure, je crois que même après la promulgation de cette loi, nous devrons rester attentifs, car de la lettre à son application concrète sur le terrain, l'écart peut être important. Nous devrons suivre avec attention les décrets d'application. De même, les fractures numériques et générationnelles risquent de diminuer l'efficacité réelle de cette loi. Il faudra donc que les acteurs concernés puissent s'approprier cette réforme et la faire leur. Cette condition est nécessaire à son succès. Je vous remercie.